sera si. Mais tu es mon déjà, papa. Tu es mon déjà. Allô? Allô? Là, moi, je me connais au Ganga. Regarde là, on a bien ça encore. Bonsoir, je me présente. Je m'appelle Fejo Bonheur Raïza. Je m'appelle Fejo Bonheur Raïza. J'ai fait la classe de 5e au lycée bilingue de Ballon. J'ai 12 ans. Je vais réciter. Le titre de ma récitation, c'est Ouvre mon frère. J'ai frappé à ta porte, j'ai frappé à ton cœur. Pour avoir bon, pour avoir bon. Pourquoi me repousser? Ouvre mon frère. Pourquoi me demander si je suis d'Afrique, si je suis d'Amérique, si je suis d'Asie, si je suis d'Europe? Ouvre mon frère. Pourquoi me demander la longueur de mon nez, l'épaisseur de ma bouche, la couleur de ma peau et le nom de mes dieux? Je ne suis pas noir, je ne suis pas rouge, je ne suis pas jaune, je ne suis qu'un homme, l'homme de tous les cieux, l'homme de tous les temps. Ouvre mon frère, et les filles. Ma deuxième récitation, le titre c'est l'argent. Le titre c'est l'argent. Argent, argent, encore toi argent. Toujours toi argent. Tu es un bon maître, mais un mauvais serviteur. À cause de toi argent, mes parents ont divorcé. Ma famille s'est divisée. Pour cela, je te jette argent, mais avec beaucoup de problèmes. Je te ramasse argent. Ma troisième récitation. Ma troisième récitation, c'est Mamadou. D'où viens-tu? Je suis Mamadou, fils de Diobatini. Où vas-tu d'où viens-tu? Qui es-tu? Je suis Mamadou, fils de Diobatini. D'où viens-tu? Où vas-tu? Je vais dans notre village. D'où viens-tu de mon village? Où vas-tu dans notre village? Et quel autre village et quel important? Je vais patrouiller des hommes. Que fais-tu dans la vie? Je suis griot. M'entends-tu? Je suis griot. Comme était mon père, comme était le père de mon père, comme le seront mes enfants, les enfants de mes enfants. D'après Francis Bellon. Bravo! Déjà le bon. C'est le bon de moi, ça. Venez comme ça, venez. Fermez la porte. C'est pas mon Dieu. Money Stabalinga School, 1, 2, 3. Money Stabalinga School, we came on India. 2017 academy year. Money Stabalinga School, Mama. Money Stabalinga School, Mama. They are put on every the light of nature. Contributing to the beauty of our fatherland. That is popular, the father of his money. To prepare us as leaders of tomorrow. Money Stabalinga School, Mama. Money Stabalinga School, Mama. May I put ever be the light of this nation, contributing to the beauty of our fatherland. Wow, discipline and success is a motto, which is guiding us in this temple. Money Stabalinga School, Mama. Money Stabalinga School, Mama. May I put ever be the light of this nation, contributing to the beauty of our fatherland. We now white us and colors of our daily wear. We still get up in this campus. Money Stabalinga School, Mama. Money Stabalinga School, Mama. May I put ever be the light of this nation, contributing to the beauty of our fatherland. Our dear friends, we are welcoming you here. From far away, Money is back up. We wanna say, we love you, we love you, we love you, we all love, we love you, we love you, we love you, we all love, we love you, we love you, we love you, we really love you, we really love you. Joseph, Father,
Ja. Ja, ich habe gefragt. Nanou, remets votre micro est coupé. Nanou. Oh, ça va, c'est bon. On reprend encore. Non, c'est bon, oui. On reprend la partie qui est coupée. Non, ça va, c'est bon. Pas de souci. Okay. On passe l'antenne à Monsieur Roméo. Allô? Allô, vous me suivez, j'espère. Allô? Vous me suivez? C'est mieux? Oui, on t'écoute. Ok. Nanou, Salut, moi c'est... Vous me suivez tous? Oui, Alors moi c'est Roméo Cana, je suis, on va dire comme ça, celui qui aide les enfants au niveau de l'Allemagne sur beaucoup de projets concernant l'association. Et là, le projet que nous commençons, comme vous le disait, assez nouveau, surtout avec le fait qu'on travaille en ligne avec le Cameroun, c'est une très bonne chose. Et aussi avec le fait de cet échange entre les enfants du Cameroun, de l'Afrique et les enfants d'Allemagne, quoi. C'est une très bonne chose à ce niveau. Je suis très content de vous avoir les enfants parmi nous. Salut à tous. Voilà. Salut les enfants, Salut. Salut. Ce que nous allons faire actuellement, avant que je n'introduise les enfants d'Allemagne, ils vont, au niveau de l'Allemagne, essayer de parler en 2 langues. Ils vont un peu parler en français pour se présenter et en allemand. Donc, ils vont se présenter à 2 langues. Et si vous avez des questions, vous les posez, on va vous aider à comprendre. Maintenant, avant que les enfants ne commencent à se présenter dans l'Allemagne, on va d'abord, je vais introduire Enrico Tagebou. Enrico, en fait, il est un jeune Camerounais qui a grandi au Cameroun, il a grandi à l'ouest, à Tchang, au village. Et il est en Allemagne depuis très longtemps. Donc, il va, pendant quelques instants, vous présenter un peu, très légèrement, la vie au village, comment on passe les fêtes de Noël au village, ce qu'on mange pendant les fêtes de Noël, comment les enfants passer les fêtes de Noël à l'époque, quoi. Ce n'est pas comme vous avez des jouets partout, des grosses voitures. Donc, c'est une autre façon de fêter les fêtes, de passer les fêtes de Noël. Pour que vous, les enfants du Cameroun actuellement, les enfants d'Allemagne, vous sachiez comment ça se passe. Je vais traduire un peu en allemand rapidement. Für diejenigen, die kein Französisch gut verstehen, ich werde gerade erstmal den Enrico vorstellen, Enrico Tagebou. Enrico kommt aus Kamerun, lebt seit über 15 Jahren in Deutschland. Er wird euch eine Vorstellung von Weihnachtsfeiern in Kamerun, das heißt, wie die Kinder in Kamerun Weihnachtsfeiern, was dort gemacht wird, was man isst an dem Tag, was kocht man genau an dem Tag, welche Geschenke die Kinder bekommen. Bekommen die Kinder überhaupt Geschenke in Kamerun für Weihnachten? Wenn überhaupt welche Geschenke denn? Was wird gemacht an dem Tag? Was zieht man als Anziehsachen? Und was gibt für Wetter in Kamerun oder in Afrika allgemein bei Weihnachten? Das macht er gleich mit euch. Und wenn er damit fertig ist, werden die Kinder, die hier sind, also die deutschen Kinder, ich rede hier mit Kerstin, mit Derek, mit Nael und mit Mesa auch und alle anderen, die online sind. Ihr werdet euch später vorstellen, wenn ein Enko fertig ist. Da sage ich nochmal Bescheid. Okay?
Gut. Dann erstmal, kannst du bitte anfangen? Enrico va commencer à se présenter, à présenter un peu comment ça se passe au village. Merci encore. Ja, also ich werde, so wie Romeo gerade gesagt hat, in 2 Sprachen quasi das Thema sozusagen vorstellen. Ich bevorzuge aber erst auf Deutsch anzufangen, da Romeo mit Deutsch quasi mit deutscher Übersetzung am Ende gesprochen hat. Und dann werde ich dementsprechend am Ende auf Französisch sprechen. So, Romeo hat schon angekündigt und mein Name gesagt, ich bin Enrico, komme auch ursprünglich aus Kamerun. Viele kennen mich auch schon quasi hier in dem Umkreis. Ich freue mich auch für die Vorstellung von heute und das Thema von heute. Und wie Romeo meinte, werde ich zuerst über das Thema Weihnachten in Kamerun sprechen. Dann werde ich dasselbe Thema, aber noch zusammengefasst auf Deutsch, auf Französisch quasi so sprechen, damit auch Leute, die kein Deutsch verstehen, auch dementsprechend das auch verstehen. So, Weihnachten. Ich bin selber ein Dorfkind, so sagt man oft. Ich bin ein Dorfkind, das bedeutet, ich bin im Dorf geboren, dort gewachsen, groß geworden und mein ganzes Leben quasi habe ich im Dorf verbracht. Und erst nach dem Abitur bin ich hier in Deutschland quasi wegen Studium gekommen. Das bedeutet, ich kenne die beiden Situationen nur so gut. So, damals im Dorf war die Sache schon komplett anders. Hier in Deutschland bekommt das Kind jedes Jahr zum Weihnachten Geschenke. Ich hatte an sich nie Geschenke bekommen. Ich hatte nur jedes Jahr meine Weihnachtsklamotten, so nannte man das. Und das bedeutet, man hatte eine Hose gekauft und ein Hemd gekauft. Und dann, genau das hat man dann jedes Jahr verwendet, bis es nicht mehr passte. Es war nicht, dass man jedes Jahr neue Klamotten gekauft hat, weil die Eltern natürlich kein Geld haben. Und wenn die Eltern kein Geld haben, dann kann man doch sich nicht leisten, für 5 Euro jedes Jahr neue Klamotten zu kaufen. Es war aber für mich nie ein Problem, dass ich nicht neue Anziehsachen hatte. Aber wenn es nicht so gut passte, hatte ich trotzdem noch so angezogen. Und es hat mich jedes Jahr genau so wie immer gefreut, dass ich Weihnachten mit meinen Weihnachtsklamotten quasi feiere. Da hatten wir nur Reis mit Hähnchenfleisch quasi gekocht. Das war sozusagen das Weihnachtsessen. Weihnachtsgebäck und das alles, was wir hier sehen mit Weihnachtsmarkt, was im Monat Dezember hier gesehen wird, gab es nicht im Dorf. Und heute gibt es das auch nicht in der Art. Also es gibt, Weihnachten ist da echt wirklich schon anders. Und man freut sich aber trotzdem. Und so kann man auch sehen, wie man sich trotzdem freuen kann, auch wenn man nicht so viel Material hat. Weil damals hatten wir dieselbe Klamotten immer an Weihnachten angezogen, aber trotzdem waren wir richtig sehr, sehr froh. Wir waren sehr zufrieden. Wir haben nur Reis mit Hähnchen gekocht. Das heißt, es ist etwas, wenn man zusammenfasst, kostet noch nicht mal 5 Euro von damals. Im Vergleich zu dem, was wir hier machen, in Weihnachten gibt es schon Adventszeit. Man muss jeden Sonntag neue Kerzen anzünden und sowas. Da denkt keiner daran. Man hätte auch noch nicht mal das Geld dafür. Aber trotzdem waren die Leute sehr, sehr zufrieden. Wenn wir das Thema Weihnachten genau betrachtet, ist Weihnachten auch so ein christliches Fest. Bedeutet, man ist da so in eine christliche Zeit sozusagen, wo man mehr betet, normalerweise mehr betet, öfter in die Kirche geht. Wir gingen
in der Kirche kaum. Und ich hatte eigentlich erfahren, erst mit so circa 18 oder vielleicht so ja genau, um die 18 hatte ich erst da erfahren, dass Weihnachten an sich mit Christus zu tun hatte. Weil jeder hat nur so gefeiert. Man hatte gewusst, dass es ein Feier ist, das einmal pro Jahr gemacht wird. Und wo jeder sich freut, wo man neue Klamotten anzieht oder die immer wiederkehrende Weihnachtsklamotten sozusagen anzieht. Das war so die Situation. Hat jemand bis jetzt Fragen? Hat jemand Fragen? Oder gibt es Fragen? Bevor ich zu viel und zu lange erzähle. Hier bei uns keine. Okay, alles gut. Da machen wir dann dementsprechend weiter. Wie gesagt, Geschenke hatte ich nie bekommen. Und das war auch kein Problem. Ich wusste nicht, was eigentlich Spielzeug ist, weil ich hatte in meinem ganzen Leben keine Spielzeuge gehabt. Aber das hat weder positiv noch negativ auf mich gewirkt. Das heißt, das mit Puppe oder Autos oder alles drum und dran, ich hatte das nie gehabt. Nie. Ich hatte nur im Fernsehen ab und zu mal gesehen, aber gehabt habe ich noch nie. Aber ich hatte meine eigenen Spielzeuge gebastelt und damit auch gespielt und war auch zufrieden. Alle Kinder im Dorf waren aber auch so. Auf jeden Fall, ich war nicht der Einzige. Und wir waren auch sehr, sehr zufrieden. Sehr zufrieden. Wir haben nicht so rumgemeckert, wie die Kinder hier für jede Kleinigkeit so rummeckern. Das kam nie in Frage. Man hatte so rumgemeckert, wenn man nicht genug gegessen hat. Weil das Essen an sich schon ein Luxus war. So, ja. Habe ich was vergessen? Oder Paulette, habe ich was vergessen? Getränke, was trinkt man da? Man trinkt eigentlich zu Weihnachten so normalerweise Wasser. Eltern oder Erwachsene, vielleicht manche trinken Bier. Wir haben zum Essen nur so entweder Matango getrunken. Das ist so eine Art Palmwein. Traditionell Palmwein hat man das im Dorf getrunken. Wenn die Eltern schon mehr Geld hatten, hat man da Saft gekauft für Kinder. Aber das war schon etwas Besonderes. Sonst hat man diese Palmwein extra süß für Kinder quasi vorbereitet. Sonst Wasser. Mehr war es nicht. Mehr war es nicht. Und das war sonst quasi alles. Aber wie gesagt, war das so geil und so schön. Und ich habe immer noch Heimweh ab und zu mal deswegen. Okay, jetzt werde ich auf Französisch switchen und dann dasselbe so zusammengefasst auf Französisch so sagen, damit auch Kinder, die oder Leute, die hier in der Gruppe sind und kein Französisch und kein Deutsch sozusagen verstehen, dann auch auf Französisch verstehen. Ok, comme j'ai dit, moi j'ai grandi au village. Je suis ce qu'on appelle villageois parce que en Afrique, je veux dire particulièrement au Cameroun, on dit villageois parce qu'on se dit que c'est négatif. C'est pas pourtant négatif. C'est pas pourtant négatif. Un villageois, c'est juste quelqu'un qui est né au village, disons qui a grandi au village ou qui est ressortissant du village. C'est comme on dit un Yaoundéen, par exemple, quelqu'un qui vient de Yaoundé. Ou un Allemand, quelqu'un qui vient de l'Allemagne. Ou un Camerounais, quelqu'un qui vient du Cameroun. Donc, je suis villageois. Et villageois a pris une connotation négative, mais qui n'a pas sa place du tout. Pourquoi? Parce que j'ai grandi au village, j'ai fait tout mon cycle académique là-bas jusqu'en terminale, où j'ai eu mon bac avant d'aller en bac. Et donc là-bas, la fête de Noël était fêtée de façon très simple, très bien. Et ce n'était pas bling bling comme ça se passe dans le monde d'aujourd'hui. Parce que quand je regarde un peu à Yaoundé, où j'ai assisté à quelques fêtes de Noël, c'est aussi très, très différent que dans des villages aujourd'hui. Donc, pourquoi? Parce qu'au village, nous, on n'avait pas de cadeaux de Noël. En fait, moi, personnellement, je n'ai pas eu de cadeaux de Noël. Je sais que mes sœurs n'ont pas eu. Je sais que mes voisins, mes amis n'ont pas eu de cadeaux de Noël. On avait juste l'habit de Noël. C'est comme ça qu'on appelait ça. Et on appelait ça en patois une socrisimi.
Christmas qui veut dire en allemand ou en anglais Christmas. Donc, on appelait ça en patois une so Christmas. De sorte que l'habit là, tu portais seulement à Noël. Tu ne portais pas pour faire autre chose parce que c'était ton dernier cri. Quand tu avais porté ça, on avait su que tu es allé vraiment, tu es allé au plafond. On appelait ça un so Christmas, donc ton habit de Noël. On portait ça chaque 25 décembre. Donc, et là, on portait ça presque chaque année, jusqu'à ce que ça ne te passe plus, ou jusqu'à ce que ça se déchire, par exemple. On achète un autre. Et souvent, on achetait même ça dans la friperie, ce n'était pas des habits neufs. Donc, ce n'était pas comme aujourd'hui, où tu vas acheter un habit chaque jour, chaque année à l'enfant. Et maintenant, à Noël aussi, on mangeait du riz avec du poulet. C'était ça qu'on mangeait dans des familles et les enfants se fiaient vraiment. Et c'était tellement que si tu ne prépares pas le riz avec Riz sauce tomate. les enfants. Tu dis? Il faut préciser riz sauce tomate. Voilà, riz sauce tomate. Pour des familles qui ont l'argent pour acheter la tomate. Oui. Et pour une petite histoire, ce n'est pas seulement au Cameroun, puisque j'ai fait un séminaire en 2014 avec un Ghanéen. Et il m'a dit que lui, il a grandi aussi au village. Et chez eux, au village, on mange aussi du riz avec le poulet. Exactement comme chez nous au Cameroun. Parce que ce sont des nourritures qui ont été importées à l'époque et qui représentaient un peu le luxe. C'était un peu ça. Ça représentait un peu le luxe. Et c'est pour ça que pour les enfants ou pour toutes les familles, on préparait ça en Noël. Et là, on ne buvait que de l'eau, normalement, en Noël. Ce n'était pas comme ici en Allemagne, par exemple, ou dans des grandes villes comme Douala et Yaoundé, où on va acheter toutes les boissons possibles à la maison. On buvait soit de l'eau avec le matango, donc le vin du raffia. Donc, on buvait ça et c'était pratiquement tout, hein. Mais la fête n'était pas très bling-bling et beaucoup de gens fêtaient Noël. C'est vrai que dans le monde du juste, c'est pratiquement pareil. Beaucoup de gens fêtaient Noël sans savoir que c'est une fête chrétienne. On fêtait juste Noël parce qu'on mange beaucoup, parce qu'on on mange de bonnes choses, on portait son habit de Noël. En dehors de ça, il n'y avait rien d'autre. Absolument. Donc, ça, c'est un peu en résumé. Bon, mais là, on était vraiment très fiers. Les enfants ne se plaignaient pas, comme peut-être on voit souvent des enfants ici, qui ont tous les jouets, qui ont tous les habits, mais qui ont toujours besoin d'autre chose. L'enfant n'attendait pas beaucoup de ses parents pour être satisfait. Donc, c'était un peu ça. On n'avait pas d'habit en dehors de cet habit de Noël, on n'avait rien d'autre. En dehors du riz et de la sauce d'arachide, de la sauce tomate, et puis peut-être du vin de palme ou peut-être un peu de jus top grenadine ou top orange. Il n'y avait pas autre chose à Noël. Mais on était vraiment très, très fiers en dépit de tout ça. Donc ça, c'est ce que je peux dire à ce sujet-là, quoi. Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus. Mais tu as la question? Ok, d'accord. Bon, je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions. Je voulais passer l'antenne à Nanou pour que les enfants puissent nous dire comment eux, ils fêtent Noël aujourd'hui au Cameroun. Ok, d'accord. Ils mangent aujourd'hui. Si aujourd'hui c'est toujours du riz sauce tomate ou bien qu'est-ce que vous mangez aujourd'hui? Nanou, le micro. Nanou, active le micro. Ok, c'est bon, merci. C'est bon. Je vais vous présenter Raïssa qui va nous dire comment elle passe souvent ses fêtes de Noël. Ok. On ne voit pas bien ton visage, Raïssa. Si tu peux... Oui, je pense que là, c'est bon. Oui, c'est bon. Moi, je vais vous présenter comment nous fêtons Noël au Cameroun. Au Cameroun, on nous achète des habits de Noël. On prépare des pommes sautées ou un repas aussi qu'on appelle le colombie, avec du poulet, ou la viande du porc, ou le bœuf. Puis, on nous accompagne au manège, au yafé, ou au zoo, pour qu'on puisse fêter Noël.
Et parfois, on fait 2 ans, on fait 2 ans avec un habit de Noël. Et puis l'année qui suit, on y fait les habits de Noël. C'est comme ça que l'on fait Noël. Ok. Ça veut dire que, contrairement à l'époque, pas contrairement parce qu'il faut aussi préciser que elle est à Yaoundé, c'est-à-dire la capitale, donc c'est un autre mode de vie. Par contre, au village où Enrico était, c'était autre chose, quoi. Parce que je pense que jusqu'aujourd'hui, au village, ça doit être la même chose que Enrico a vécu. Et parmi vous là, quelqu'un a fêté déjà Noël au village? Quelqu'un a déjà fêté Noël au village? Moi, j'ai déjà fait Noël au village. Ok, tu peux un peu nous dire comment ça se passe au village, dans ton village? Moi, au village, ma mère m'achetait l'habit de Noël. On ne nous amenait pas et acheter ni au zoo, ni au manège. On fêtait Noël au camp. Il y avait à l'entrée chez nous. Et ça se passait comment le 24 décembre? Les enfants pouvaient se balader ou bien vous étiez à la maison? Les enfants se baladaient jusqu'à 21h pour les enfants. Puis on chez nous. Et en Nouvelle-Lan, allons un peu à Nouvelle-Lan. Aujourd'hui, vous brûlez encore les roues? Comme feu d'artifice. Les roues des voitures. Les feux d'artifice. On ne brûle plus les roues. Vous faites quoi maintenant? On fait le douceur au village. Ok, merci. Ok, Enrico, je te repasse le micro. Oui, en fait, pas terminé. Hein. Oui. Ouais, c'est moi qui vais présenter en fait. Ouais, c'est moi qui vais présenter l'enfant au niveau d'ici. J'espère qu'ils sont tous en ligne dans tous les cas. On va commencer avec Naël. Donc, Naël va se présenter, va donner son nom, son prénom, son âge et sa classe. On va essayer de mettre son micro en marche. Oui. Continue alors. Oui, tu as dit ton âge. Tu as quel âge? Tu as dit? Tu as quel âge? 10 ans. Oui. En fait, c'est l'équivalent du, on va dire, du cousin matin au Cameroun, systématiquement. Continue, Naël. Et tu vis dans quelle ville? Tu vis où? Dans quel pays? Ouais, Essen, c'est quel pays? Essen, c'est la ville. Et le pays, c'est? Mais c'est pas dire comme ça. C'est l'Allemagne. Oui, en allemand. Voilà. Maintenant, tu dis en allemand maintenant? Pardon? En allemand. Tout ça. Ton nom, ta classe,
la ville, le pays en allemand. Ich heiße Nael. Ich heiße Nael. Und ich bin in der 2. Klasse. Ich bin 8 Jahre alt und wohne in Essen, Deutschland. C'est très bien. Maintenant, tu peux chanter quelque chose pour nous en allemand. Tu peux chanter quoi pour nous en allemand ou en français, comme tu veux. Roméo, remets le micro de Naël. Ouais, tu as fini, tu as fini? Si tu as fini maintenant, dis-nous, tu fais quoi à l'école? Vous apprenez quoi à l'école? Vous apprenez quoi à l'école? Dans l'école, on fait le maths. Et quoi encore? Le allemand. Et quoi encore? On fait l'anglais. L'anglais. Et quoi encore? Pas le sport? On fait le sport. Et quoi encore? On mange. Ah, vous mangez quoi à midi? Par exemple? Le pain. Oui, avec quoi? Avec la sauce. Les desserts. Il n'y a pas de dessert? Le pomme. D'accord. Et tu pratiques un sport? Tu fais quoi concrètement? Tu chantes, tu danses, tu fais un sport? Est-ce que tu pratiques un sport ou bien tu fais quoi comme sport? Un peu le basketball, le football. Pendant les fêtes, das macht er für Weihnachten. Qu'est-ce que tu fais pendant les fêtes? Tu vas passer les fêtes de Noël. Et tu fais quoi pendant les fêtes de Noël? On fait le fête à la maison. Avec qui?
avec papa Mhm. Et qui encore? et maman. Oui, c'est tout. Il n'y a pas grand-père, pas grand-mère, il y a ton petit frère. Et avec Kimi, Kémine, c'est qui? c'est mon petit frère. Il a quel âge, Kémine? Maintenant, Il a quel âge, Kémine? il a 3 ans. D'accord. Et pendant les fêtes de Noël, vous mangez quoi? Il parle un peu. Je dis, pendant les fêtes de Noël, vous mangez quoi? Vous préparez quoi à la maison? Hmm. Le poulet, Oui. Quoi? Dis alors. les plantains, Il croit encore. hmm, Il n'y a pas de gâteau? Il n'y a pas de biscuits? le gâteau, le biscuit, le bonbon Et les cadeaux? et le cadeau. Quel cadeau, par exemple? Hmm. C'est toi qui sais? Tu veux quoi comme cadeau cette année-ci pour les fêtes? Une voiture. Une voiture? Ok. C'est noté. Donc, après Naël, on va passer à Kerstin. Kerstin, tu es en ligne? Allô, Allô, Kerstin. je suis, Ça va? je suis Cass. Oui, ça va. Voilà. Tu vas dire ce que tu veux en allemand ou en français. Si tu peux en français, c'est mieux, ok? Oui, je veux Donc, bien tu en donnes ton français. âge, ta classe. J'ai 14 ans Oui. et je vais dans la 3e Mhm. et j'habite à l'Allemagne, à Essen. D'accord, très bien. Et tu pratiques un sport? Pardon? Est-ce que tu pratiques un sport? Machst du un Sport? Non, pas au moment. Tu ne fais qu'un sport, machst du keinen Sport? Machst du keinen Sport? Non, seulement nur in der Schule. Justement, quel sport? Welchen Sport machst du denn? Machst du keinen Kampfsport mehr? Das habe ich früher gemacht, aber ich habe damit aufgehört. Ok. Dis alors comme ça en français. Tu peux dire ça en français? Avant, je faisais le arts martiaux, mais j'ai arrêté ça. Très bien. Et pourquoi tu as arrêté de faire les arts martiaux? Ça ne me plaisait plus. Ça ne te plaisait plus? Oui. Et vous faites qu'est-ce? Pardon? Vous pratiquez quel sport à l'école maintenant? Also, à Le basket, l'école, le football, le handball? on fait le tennis à l'école maintenant. D'accord, le tennis. Hein? Oui. Ok. Et vous passez les fêtes de Noël comment? Comment tu passes les fêtes de Noël? Je passe la fête de Noël. Normalement, on mange On va déposer dans- le poulet. On mange aussi peut-être le riz. Et nos parents nous donnent les
les cadeaux. Et souvent, on part aussi à l'église. Et Et les cadeaux, tu as reçu quel cadeau l'année passée? Tu peux te rappeler encore? j'avais le chocolat et les bonbons. Et j'avais aussi les habits et les chaussettes et les chaussures. D'accord, super. Et vous mangez quoi à midi à l'école? Est-ce que tu peux dire un peu ce que vous mangez à l'école? À l'école, on mange souvent le pain ou oui. Vous mangez quoi? Attends, je ne pas encore. On mange le pain. Ah, le porc. Roméo, demande aussi, parce qu'on a une particularité en Noël ici que tous les enfants connaissent. Je pense que Christine connaît cette particularité-là qu'on le fait toujours, même avant les fêtes de Noël. C'est quoi? Il faut expliquer ça aux enfants du Cameroun. Adventskalender? Ça aussi, mais aussi les petits. Mais tu peux expliquer un peu aux enfants au Cameroun, ils veulent savoir un peu comment ça se passe. Avec les petits et Adventskalender, on fait quoi? Vous faites la fête de Noël, de spécial ici? On fait des biscuits et pourquoi on peut manger ça en Noël? Et il y a aussi les calendriers, je pense. Et là-dedans, il y a des chocolats. Et comment on appelle ça en allemand? Adventskalender. Adventskalender. Je vais un peu traduire pour les autres. En fait, Adventskalender, c'est comme on appelle le calendrier, c'est comme un petit calendrier de Noël qui va du 1er décembre au 24 décembre. Et ce calendrier, en fait, est fait avec des cadeaux. Chaque jour, il y a un cadeau dans le calendrier. Quand on ouvre, dans le 1er décembre, on a le premier calendrier, on a le premier cadeau. Le 2 décembre, on a le second, en fait, jusqu'au 24 décembre. Et ça finit le 24 décembre, en fait. On appelle le Adventskalender. Décembre. Ok. Et Christine, qu'est-ce que tu fais d'autre en dehors de l'école? Tu ne fais plus le sport, mais qu'est-ce que tu fais d'autre? Et ça se passe comment là-bas? Je joue aussi au keyboard. C'est un peu comme le piano, mais c'est plus électrique. Et je fais ça tous les vendredis. Je vais au cours de keyboard et j'apprends à jouer les chansons sur le keyboard. Il y a des chansons toujours. Pardon? Quel genre de chanson? Vachelida, quelle chanson tu joues souvent? Tous les genres de chansons, souvent c'est les chansons classiques ou les chansons Le rap, le R&B, le hip-hop, la musique classique. c'est le pop et la musique classique. En quelle langue? C'est en allemand et en anglais. D'accord, très bien. Tu peux nous chanter une en anglais? Ce que tu veux. For he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow. Très bien.
Maintenant, on va passer à, je ne sais pas si Derek à côté de toi, on peut causer avec Derek. Il n'est pas à côté de moi, il est dans la chambre. Ouais, demande-le s'il peut se connecter. On va causer un peu. S'il peut laisser son micro, il va un peu nous dire. Derek? Je pense qu'il vient. Derek, vas-y, gars. Derek? Voilà alors. Allô. Allô, Derek. Roméo, pendant que Thérèse s'échauffe, on passe encore le micro au Cameroun. Nanou. Oui, à vous l'antenne. Ok, les enfants avaient une autre activité, toujours de chant à nous présenter. Mettez-vous en ça. Nous sommes le groupe scolaire. Nous sommes le groupe scolaire du Village. On va vous présenter une chante. Comme une loin de l'école, elle s'appelle Inès. Elle est située à Valmore, non loin de Katiba. Tu verras mon école est belle, les enseignants sont si gentils, la directrice est accueillante, et les enfants sont si joyeux, et les enfants sont si joyeux, les enfants sont si joyeux, la 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 la. Applaudissez pour vous-même. Je m'appelle Kana, au bord du ruisseau. Je m'appelle Kana, bambou est dans l'eau. À la belle fontaine, la communauté, j'ai trouvé l'aussi belle que je me suis. Il y avait très longtemps, j'en ai vivais. Il y a longtemps que j'étais là, mais je suis là. Ok. Nanou, on passe à la troisième partie, devinette.
Les devinettes. Moi, j'ai à vous présenter des devinettes. Moi, j'ai à vous présenter des devinettes. Devinettes. Il y a quelque chose au monde que même Dieu n'a pas. Ok. Ça s'adresse à nous tous, hein? Donc, c'est nous qui devons trouver la réponse. Ok, tu dis, tu as quelque chose. Au monde que même Dieu n'a pas. Naël, tu connais. Christine, tu as une idée? Christine, Oui. tu as une idée? Tu as même suivi la devinette. Tu as suivi ce qu'elle peut reprendre. Non, j'ai suivi. Oui, tu as une idée. Tu as une réponse. Non? Non. Mesa, tu as une réponse. Parce que moi-même, là, moi-même, je ne connais pas. Tonton Roméo. Elle donne la réponse. Non, attends d'abord, qu'elle attend un peu. On nous donne encore quelques secondes. Donne-moi encore même 30 secondes. Mais n'allez pas Google, oh. On donne encore seulement 30 secondes. Ok, 15 secondes. Ok, tu peux donner la réponse et tu remportes ton point toi-même. Je pense. C'est mon maître qui est Dieu. Qui? Mon maître qui est Dieu. Et tu expliques ça comment? Que la réponse est son maître qui est Dieu, parce que Dieu n'a pas de Dieu. Ok. C'est ce que je voulais qu'on explique quoi? Ok, wow. Bravo. Tu as gagné tout le monde. Ok. Dans une église, tout le monde est habillé en blanc, sauf moi qui est habillé en noir. Qui suis-je? Dans une église. Répétez. Dans une église, tout le monde est habillé en blanc, sauf moi qui est habillé en noir. Qui suis-je? Roméo, on n'a pas ton micro. Mets ton micro. J'ai la réponse. Ok. C'est la réponse, Naël. Dans une église, tout le monde est habillé en blanc. Je suis habillé en noir. Es ist ein Ort an der Kirche, alle sind in weiß angezogen, außer ich. Ich bin in weiß angezogen, in schwarz angezogen. Was bin ich? Alle sind in weiß angezogen, alle. Alle sind in weiß angezogen, nur eine ist in schwarz angezogen. Was ist das? Vielleicht der Pastor? Alle in weiß, nur eine in schwarz. Das was ist? Christine, tu connais ce que c'est? Der Pastor? Nee, ich kann nur mal erzählen, hör mal zu. Alle, das ist keine Kirche, die Kirche ist nur so, man kann sagen, ein Haus. Sagen wir ein Haus. Ein Haus, alle sind in weiß angezogen. Alle in Reihe, nur eine ist in schwarz. Was ist das? Was bin ich? Alle rundherum sind in weiß, der in der Mitte ist in schwarz. Hast du keine Ahnung, Mesa? Oder Mesa? Mesa hat auch keine Ahnung. Ich kann noch mal tiefer gehen. Es ist ein Ort, Nael und Kerstin und Mesa, hör mal zu. Es ist ein Ort, alle sind in weiß, in der Mitte ist eine große
Diese große ist in schwarz. Oder in rot. Je peux répondre? Ok. Je vais essayer. Voir. Je pense que c'est la bouche avec les dents et la langue, c'est ça? Non. La langue est rouge. C'est quoi? Les yeux. Attends, ça peut être quoi? Attends, ça, j'ai oublié. Je connais. Tu as une autre. Il y a une autre. Dis-nous, c'est quoi? Je marche en route. Je rencontre un chef avec ses notables. Tous les notables se lèvent pour me saluer. Le chef ne se lève pas. Ça, j'ai oublié. Je marche en route. Je rencontre un chef avec ses notables. Tous les notables se lèvent pour me saluer. Le chef ne me salue pas. Qui suis-je? Qui suis-je? Tous les notables se lèvent pour me saluer. Mais le chef ne se lève pas, c'est ça? Oui. Roméo, tu ne connais pas, je peux t'aider. Mec, les enfants, s'ils veulent seulement, ils sont en train de nous tenter. Roméo, tu ne connais pas? J'ai oublié ça, j'ai oublié. Je marche en route, tous les notables se lèvent pour me saluer. Et quoi? Et le chef, en fait, ne se lève pas. Chef avec ses notables. Je peux répondre? Le chef se lève pour me saluer. Le chef ne se lève pas pour me saluer. Je peux répondre? Une femme enceinte. Non, non. Tu marches en route, tu vois un tas de caca avec les mouches au-dessus. Et les mouches fuient, le caca ne bouge pas. Non. Oui. Regarde ce que tu connais. Hein? Regarde ce que tu connais. Regarde ce que tu connais. Mais je connais tout ce qu'ils disent là. Mais je ne suis pas dehors, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dehors, je ne suis pas dedans. C'est quoi ça? J'ai oublié ça aussi. Je suis pas dehors, je suis pas dans ce point encore là. La lune, le ciel, les nuages. Non. C'est l'ombre. Non. L'autre là, l'homme m'a dépassé. Eddie. C'est quoi? La porte. Ok. Je n'ai pas suivi encore la réponse de. La porte. Tout le monde, oui, elle répond parce que où tout le monde est habillé en noir, sauf en blanc, sauf un en noir. C'était quoi la réponse encore? L'œil. Les yeux. Ah oui, voilà, ouais. Ah. Ok. Viens donner ta deuxième. Je m'appelle Maga Boukan Princesse. Je fais cinquième. Je fais cinquième au lycée bilingue de Balmore. Ma devinette, on me fabrique, on m'achète. La personne qui m'achète ne m'utilise pas, mais la personne qui m'utilise ne me voit pas. Le cercueil. Aujourd'hui, je marche à 4 pattes. Demain à 2 pattes. Le lendemain à 3 pattes. Je connais. Attends, j'ai traduit pour les enfants là. Là. Also für die Kinder, ne? Naël, Kerstin, Derek und Mesa. Ein Rätsel bitte. Heute laufe ich mit 4 Füßen. Morgen mit 2, übermorgen mit 3. Was oder wer bin ich? Ein Monster? Kein Monster. Nochmal, du bist nicht schlecht. Heute 4, laufe ich auf 4 Füße, morgen auf 2, übermorgen auf 3. Ein Schmetterling, also eine Raupe, die in einen Schmetterling verwandelt wird? Nee. Heute auf 4. Also 1, 2, 3, 4 Füße laufe ich heute mit 3 Füßen. Morgen mit 2, übermorgen mit 3.
Bébé. Enal, Kerstin, Mesa, Derek. Mesa hat keine Idee. Heute mit 4 Füßen. Morgen mit 2. Übermorgen mit 3. Ich kann für heute mal anfangen für euch als Hilfe. Also der heute mit 4 Füßen läuft, ist ein Baby. Ein Baby, wenn er auf dem Boden läuft, wie viele Füße hat er? Wie läuft er? Mit 4. 2, die Füße und seine Arme. Das sind doch 4. Und morgen? Warum morgen 2? Wer ist das? Kerstin? Ein Mensch, der steht. Ja, genau, richtig. Ein Mensch, der steht. Übermorgen mit 3. Wer bin ich? Also heute mit 4 ist ein Kind, weil er hat 2 Füße plus seine Arme. Das sind 4. Morgen 2 ist ein Mensch, der steht. Übermorgen 3. Kerstin? Das ist ein älterer Mann. Er hat 2 Füße plus seine. Er hat doch ein Ding, ein. Wie nennt man das? Stock. Ein Stock hat er doch. Okay, Kerstin, hast du verstanden jetzt? Ja. Also heute mit 4 ein Baby, morgen mit 2 ein Erwachsener und übermorgen mit 3 ein älterer Mann. Weil als älterer Mann hast du deine beiden Füße plus ein Stock, der Stock ist ein Räderfuß. Deswegen übermorgen 3. Tu peux répondre s'il te plaît maintenant? Aujourd'hui, la réponse c'est le bébé qui marche à 4 pattes. Oui. Il marche à 2 pattes. C'est un humain. Aujourd'hui, il marche à 4 pattes. Demain? Il marche à 2 pattes. Et le lendemain, il marche à 3 pattes, qui est le bâton. Très bien, parce qu'il a vieilli, n'est-ce pas? Au revoir. Super, merci. Très gentil. Naël? Puis tu vas bien donner ta devinette. Je m'appelle Domo Diane Djibano, j'ai fait le cours dans la prochaine 10 ans. Ma devinette, c'est un objet qui a 4 pattes. Dessus se trouve un animal à 4 pattes, donnant une chose à 4 pattes dans sa bouche. Tu peux répéter si tu n'es pas suivi, tu peux répéter, s'il te plaît. Ma devinette, c'est un objet qui a 4 pattes. Dessus se trouve un animal à 4 pattes, donnant une chose à 4 pattes dans sa bouche. Qui suis-je? Un animal qui a 4 pattes et monte sur un animal qui a 4 pattes. Un objet qui a 4 pattes. 4 pattes. Qui tient une chose à 4 pattes dans sa bouche. Qui suis-je? Je cherche ça, je trouve, je supporte. Il tient un truc de 4 pattes dans sa bouche. Attends, répète encore, je vois que ça peut. Je suis un peu de trouver un peu. Un objet qui a 4 pattes. Dessus se trouve un animal à 4 pattes qui tient une chose à 4 pattes dans sa bouche. Qui suis-je? Je ne connais pas. Mais j'ai tout oublié, tous les machins. Oui, moi ça sent un peu chien, un truc comme ça. J'ai tout oublié. Un chien qui tient, c'est pas quoi la bouche, un truc comme ça. Attends. On n'est pas. Regarde, j'ai eu comme ça. Un coup de passe avec les rats seuls.
Dis-nous, tu as gagné. C'est quoi la réponse, s'il te plaît? La réponse. C'est la table qui a 4 pattes, avec le chat dessus qui tient la souris dans la bouche. C'est ça. J'ai bien entendu l'animal. Je pensais au chien, le chat plutôt, oui. Avec, ouais, je vois un peu. Tu as gagné, ça te fait un point. La deuxième La deuxième devinette, c'est je fais le karaté dans la marmite. Je fais le karaté dans la marmite. Qui suis-je? Ich weiß mal für die Kinder auf Deutsch, ne? Naël, qu'est-ce que tu as fait les arts martiaux, là? Une devinette. Il dit, je fais le karaté dans la marmite. Qui suis-je? Bien, Naël. Ich mag Karate. Kennst du Karate? Ich mag Karate in einem Topf. Wer bin ich? Ein Topf. Ja, Topf. ein Topf. Aha. Ich mag Karate in einem Topf. Was bin ich? Kerstin? Derek? Was bin ich? Ich mag Vielleicht Karate ein am kleines Topf. Tier. Vielleicht ein kleines Tier. Was meinst du, Naël? Ja, wow. Ich glaube, es ist ein Popcorn. Popcorn, oh ja, kann sein. Meine Meinung. Weil ein Topf macht top, top, top die ganze Zeit. Ich glaube, ein Topf. Popcorn. Pardon? Je peux se nommer dans le Bien suivi, tu dis? Une des raisons. Je pense que c'était bon dans le... Je n'ai pas suivi, ça coupe toujours là. On ne t'écoute pas bien. Non, on ne t'écoute pas bien. Allô? Oui. On ne t'écoute pas très bien, ça s'entrecoupe. Bon, je ne sais pas. J'écoute pas bon, c'est pas. Ok. Ça te fait parce que Non, je ne vous suis pas. Il dit quoi, monsieur Tamon? tu me connais mieux. Tu me connais. Tu as quoi? Tu utilises Orange ou bien tu as Nextel? On ne t'écoute pas vraiment bien. Tu as Camtel? Ok. Tu peux couper ton micro et tu remets. Attends, je coupe. Là, tu remets. Peut-être ça va. Voilà. Qui t'écrive ça, Paul? Qui t'écrive ça, Paul? Qui t'écrive ça? Tu nous dis. Non, tu peux écrire dans la messagerie, tout le monde va voir. Ouais. Attends, ça n'est pas très bon. Ah, mais peut-être c'est pour te parler. Nous savons depuis on m'écoutait ici. Non, c'est comme tu as dit de Camtel, gars. Maintenant, ça va. On t'écoute. Vous m'écoutez maintenant? Oui, C'est mieux, c'est mieux. Je disais que la devinette là, c'est un nouveau-né qui est encore dans le ventre. Ok. Ok, qui nous dit alors le petit? En ce temps-là, ils ne sont pas connectés. Pas vu la porte, là. Ils
sont déconnectés là ou quoi? Oui, oui, ils sont, je vois qu'ils sont. Sinon, moi, j'ai déjà fait. Ok. Je commence un peu à donner le réseau. C'est la poubelle, monsieur. Nos enfants du Cameroun peuvent se divertir. Ici, ils n'ont pas beaucoup de parcs d'attractions comparé à vous là-bas et l'accessibilité aussi n'est pas facile parce que ce n'est pas toute la famille, toute une famille qui va avoir peut-être 1000 francs à partir donné à un manège. Il y a les familles vraiment démunies au pays où les 1000 francs, c'est l'argent de ration. Donc, ils ne peuvent pas prendre les 1000 francs pour partir donner au manège pour divertir les enfants. Donc, ils passent leur journée au quartier à jouer, se promener et tout. C'est un peu comme ça qu'ils se divertissent. Comme vous avez vu. Ok. Merci beaucoup pour le grand travail abattu, Nanou. Merci vraiment. Et si tu pouvais encore nous faire passer ces enfants-là pour qu'on leur dise aussi. Maintenant, ils sont en train de manger. Ok, tu laisses. Non, s'ils sont en train de manger, tu laisses. Ok. Je voudrais aussi dire merci à tous les participants. Merci d'être connectés et on se revoit le week-end prochain, dimanche prochain à la même heure, 16h. Merci. Merci, Olta. Merci aussi. Ok. Donc, comme je disais, la semaine prochaine, le sujet portera sur les chefferies, en tout cas les pays bamileke, quoi, chefferie, culture, comment les gens vivent là-bas et tout, quoi. Donc, ça vous permet d'apprêter déjà vos questions ou bien vos présentations aussi, parce que bon, ici, tout le monde est libre de présenter, quoi. Il suffit seulement de nous tenir informés 2 ou 3 jours avant pour qu'on puisse insérer dans le programme. Ok. Donc, très bonne soirée et bon début de semaine pour demain. Merci à toi. Bye bye. 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 Tschüss, Naël, tschüss, Mesa, tschüss, Tere, tschüss, Gertin, tschüss. 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 Allô? Tschüss. Tschüss, Naël. Tschüss. Ouais, je ne manquerai pas. Ok.